Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un métier qui en impose, qui fascine, celui de chirurgien, ici en Belgique. Ça fait rêver, c'est clair, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière les portes du bloc opératoire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et juste avant de commencer, sachez que ce décryptage est une initiative de Trajectoire, le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique, dont le but est justement d'aider à y voir plus clair dans les choix de carrière. Waouh! Tenir une vie entre ses mains. Ça pose l'ambiance, hein? Faut bien se rendre compte que ce n'est pas juste une belle phrase, non, c'est littéralement le quotidien d'un chirurgien. Une pression, une responsabilité, qui est là à chaque seconde. Allez, on attaque le premier point, la vocation. Parce que oui, on parle bien plus que d'un simple boulot. Devenir chirurgien, c'est souvent une mission de vie, un véritable engagement. Au fond, c'est quoi être chirurgien? C'est un mélange assez fou. D'un côté, t'as l'artisan ultra précis, le technicien qui répare le corps humain, et de l'autre, t'as le côté humain, l'empathie, la capacité à rassurer un patient. C'est cet alliage entre la tête et le cœur qui rend ce métier si unique. On n'est pas juste des mécanos du corps, loin de là. Bon, maintenant la question qui fâche, comment on devient chirurgien? Accrochez-vous bien parce que ce n'est pas une petite balade, c'est un vrai marathon. On parle de 13 ans, oui, 13 ans après les études secondaires, c'est colossal. Alors, regardons ça de plus près. Tout part du CES, évidemment. Ensuite, premier obstacle, et pas des moindres, l'examen d'entrée. C'est une grosse étape. Si ça passe, c'est parti pour un bachelier de 3 ans, puis un master de 4 ans. Ça fait déjà 7 ans. Mais attendez, c'est pas fini, il faut encore ajouter 6 ans de spécialisation. 6 ans à pratiquer, à apprendre sur le tas. Faites le calcul, on est bien à 13 ans. C'est un investissement de dingue. Et ce fameux examen d'entrée, parlons-en. Regardez ce chiffre, 30%. Seulement 30% de réussite. C'est hyper sélectif. Ça veut dire que dès le départ, la barre est placée très haut. Ça donne une idée de l'exigence du parcours, et ce, dès le premier jour. Ok, donc après ces 13 ans d'efforts, on arrive enfin au métier. Mais à quoi ça ressemble une fois qu'on y est? L'image d'Épinal, c'est le chirurgien en blouse verte concentré sur son patient. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. Une journée type, ça ressemble à ça. On démarre tôt, très tôt. 7 heures du mat, c'est consultation, briefing avec l'équipe, faut que tout soit calé. L'après-midi, on passe à l'action, le bloc. Et là, les opérations peuvent s'enchaîner. Et quand on croit que c'est fini, eh bien non. Le soir, la nuit, il y a le suivi de patients, la paperasse et les urgences, celles qui tombent n'importe quand. Bref, on ne compte pas ces heures. Ce que dit Chloé, qui est chirurgienne cardiaque à Liège, ça résume tout. Des journées de 12 heures, c'est la norme. Les gardes, c'est fréquent. C'est un rythme de dingue. Mais alors, qu'est-ce qui fait tenir? Eh bien, c'est ça, la gratitude des gens, l'impact qu'on a sur leur vie. C'est ce qui donne un sens à tous ces sacrifices. Alors, il faut quoi dans le ventre pour être un bon chirurgien? Évidemment, des mains en or, de la précision, ça, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Il faut un mental d'acier pour gérer le stress, une endurance physique de marathonien. Et surtout, il faut être humain, de l'empathie, de l'écoute. Et aussi savoir jouer en équipe, parce qu'au bloc, on n'est jamais seul. C'est un vrai travail de groupe. Bon, on arrive au moment de vérité. On a vu le parcours, le quotidien, les qualités requises. Maintenant, posons tout sur la table, le pour et le contre, sans filtre. Et là, le tableau est clair. D'un côté, les plus, c'est passionnant, on se sent utile, ça paie bien et le boulot est assuré à vie. Franchement, c'est énorme. Mais de l'autre côté, les moins. Et ils sont lourds. Les 13 ans d'études, le rythme de travail de fou, la responsabilité de vie ou de mort sur les épaules et un équilibre vie pro, vie privée quasi inexistant. C'est vraiment le grand écart. Alors, la grande question, comment on sait, comment on peut savoir si on est fait pour ça, pour un truc aussi extrême? L'envie, c'est une chose, mais est-ce que ça suffit? Eh bien, le truc, c'est d'essayer d'être objectif, de confronter le rêve à la réalité et surtout à sa propre personnalité. Et pour ça, il existe des outils super utiles. Je pense par exemple au quiz d'orientation gratuit que l'on peut trouver sur trajectoire.be. C'est trajectoire avec un K, je précise. C'est une bonne manière de commencer à réfléchir sérieusement à son profil. Allez, pour finir, regardons un peu vers le futur. Parce que le métier de chirurgien, il ne stagne pas. Au contraire, ça bouge énormément et c'est plein de promesses. Regardez-moi ça, la Belgique est en pénurie de chirurgiens. On parle d'une centaine de postes à pourvoir chaque année. Et le taux d'insertion, c'est 100%. 100%. Ça veut dire que si on termine ses études, on a un job. C'est garanti. On est attendu et même désiré sur le marché du travail. Et puis, il y a la technologie. On entend beaucoup parler de la robotique, avec des machines comme le robot Da Vinci. Il ne faut pas croire que le robot va remplacer le chirurgien. Pas du tout. Il lui donne des super pouvoirs en quelque sorte. Plus de précision, des opérations moins lourdes, et au final, les patients se remettent bien plus vite. C'est un domaine qui est vraiment à la pointe.
Donc voilà, on termine avec cette question. Entre le manque de chirurgiens et toutes les innovations qui arrivent, les défis sont énormes, mais passionnants. La question, c'est de savoir qui va les relever. Qui seront les chirurgiens et chirurgiennes de demain? Peut-être des personnes qui sont en train de regarder en ce moment même. Qui sait? Merci d'avoir suivi ce décryptage.